Bon, je pense que je te dois quelques explications. Le 5 mars dernier, Sylvain Desmentis nous a donné le défi de ne lire qu'un seul livre pendant le mois d'avril. Le but, nous faire réfléchir à notre lien avec la lecture et prendre du temps pour nous. J'ai accepté de relever le défi. Pendant le mois d'avril, je te propose donc de me suivre dans ce journal de bord et d'en apprendre plus sur mes réflexions concernant la lecture, mais surtout de découvrir avec moi comment se déroulera ce mois qui me sort de l'ordinaire. Vos académiciens et de rester connectés serrés grâce La semaine prochaine, c'est la demi-finale. Les académiciens se posent beaucoup de questions. J'ai le Comment ça va cœur se qui passer? pompe, guys, ça n'a Alors, aucun bon dimanche sens. prochain, lors de la Puis là, ils sont demi-finale, juste en train nos d'annoncer quatre fucking qu'est-ce qui va se passer. académiciens devront tous chanter. Et comme cette semaine, un candidat sera sauvé par le public et un autre candidat sera sauvé par les profs. Donc, on connaîtra dimanche prochain. Corneille, je te laisse le privilège de nous annoncer le choix du public. Alors ce soir, le public a choisi de protéger Éloi Corneille. Tabarnak de colis! Je pleure pas de joie, guys! Bravo Éloi. Merci. Je fais ça pour le fun, vraiment de la musique dans la vie, mais je fais. C'est parce que sorry people, mais genre, j'ai beaucoup trop l'impression de savoir Me l'ordonner comme ça, de qu'est-ce qui va se passer. Puis en fait, c'est que peu importe qui va partir, là, à partir de maintenant, ça me brise le cœur. Donc, certains plus que d'autres, mais je vais pleurer. Je vais pleurer. Nous avons choisi, Guylaine, Lara et moi ce soir, de protéger Christelle. Bravo Christelle. Il y a les larmes qui montent. En fait, je pense que je suis trop sous le choc. Bravo Christelle, est-ce que tu as envie de dire quelque chose au prof? Ok, je vais fermer le son pour que vous m'entendiez comme il faut, là. C'est pas que j'aime pas Christelle, mais je veux que vous m'entendiez comme il faut. Je suis contente pour Christelle, mais Julien est ma grande perte ce soir. C'est ça que je m'arrête. J'ai les larmes qui montent tranquillement pas vite, fait que là, je vais arrêter la vidéo.
Salut! Update de vie. Je suis en congé depuis hier. Pendant une semaine parce que c'est Pâques. Donc c'est déjà un long congé. Genre on a 5 jours de congé. Genre le jeudi, vendredi, puis le lundi de Pâques. Puis là, moi d'habitude le mercredi et le jeudi, je n'ai pas de cours de toute manière. Donc j'ai comme une semaine complète de congé. Voilà. Donc, on apprécie bien. Donc, je suis en congé depuis hier. Et là, mon but pour ce congé, c'est de clencher un vlog lecture, ce qui va complètement à l'encontre du challenge. Mais regarde, ok, on s'en fout parce que c'est un vlog relecture. Donc, ça va, ça passe. Et dans le fond, pour ceci, j'aimerais ça, priorité numéro 1, finir le premier tome de Fablehaven aujourd'hui et me faire un blitz lecture. Il est pas très long, fait que si je me lance dedans, je sais que je peux le finir. Puis en plus, là, j'ai un moment où je suis toute seule dans la maison, donc je peux me concentrer à fond là-dessus. Parce que depuis que je l'ai commencé, ce qui se passe, c'est que j'arrête pas de me faire déconcentrer vers les gens autour de moi qui arrêtent pas de m'interpeller, même ça gosse. Donc bref, finir ça et après ça, j'aimerais ça en profiter de ce congé-là pour écrire. Comme j'ai comme pas vraiment d'obligation, c'est sûr qu'il faut que je lise mes livres d'école, mais à côté de ça, j'ai rien vraiment d'obligation, de travaux, de trucs pour comme là bientôt. Donc vraiment profiter pour écrire, ça sera un bon moment là pour commencer l'écriture du livre dont je vous ai parlé dans le dernier journal de bord. Mais je vais vous en reparler un peu plus en détail de cette idée de livre-là un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ça c'est comme mon plan là, pour cette semaine de congé. A few moments later. Bon, parlons! Ça fait littéralement 10 minutes que je me retiens de ne pas dire quoi que ce soit à voix haute parce que ça m'arrive d'avoir mes petits moments où je me parle seule. De ne pas réfléchir même parce que je me dis il faut que je mette ça sur caméra puis j'ai une trop forte tendance à sortir toutes mes réflexions pendant que je suis toute seule à voix haute puis après ça j'ouvre la caméra puis je sais plus quoi vous dire. Donc là, je vous le dis en premier, ok? Je me suis forcée à ne pas réfléchir à ce sujet-là avant d'ouvrir ma caméra et ma foi, j'ai des choses à dire, ok? Donc, ce dont je voulais parler avec vous là maintenant, c'est par rapport à l'écriture. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, j'ai un projet de livre dans ma tête depuis à peu près un mois et demi, 2 mois. J'ai eu par le passé d'autres projets qui me tenaient à cœur depuis le moment où j'ai fait ma petite prise de conscience en septembre dernier. Bref, voilà. J'ai beaucoup de moments où je me dis, là, je veux écrire. Même tantôt, je vous disais que je voulais profiter de ma semaine de congé pour écrire. Et pourtant, on dirait que je recule le moment tout le temps, que je veux pas prendre mon ordi puis commencer à écrire, même si mon plan de mon histoire dans ma tête qui est pas tout là. Bref, on dirait que je repousse juste le moment puis ça me fâche vraiment parce que je le sais pourquoi je repousse le moment. C'est parce que j'ai peur d'écrire de la merde, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai pas écrit. Puis pourtant, quand je me mets à pas réfléchir, je veux dire, ça sort tout seul, là. Je veux dire, pas plus tard que la session dernière pour un travail, je devais écrire une nouvelle. C'était de la création littéraire. Je l'ai écrit en dedans de 3 heures. Puis genre, je l'ai relu récemment. Puis j'étais comme, ok, my god, c'était quand même vraiment nice. Genre, j'étais comme... Puis c'était comme la première fois que je prenais vraiment le temps d'écrire depuis un petit bout de temps. Puis je sais pas, je me mets une pression folle à vouloir écrire quelque chose qui, dès le départ, va être parfait, qui, dès le départ, va être génial. Puis ça me fâche tellement parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais en secondaire 2, quand j'ai commencé à écrire, tout sortait tout seul. Dès que j'avais une idée, puis j'en avais en motadine des idées, j'écrivais genre une scène qui me venait en tête, ben je l'écrivais sur un papier si c'est la seule affaire que j'avais proche.
je l'écrivais dans mon ordinateur, je faisais de quoi. Puis je la mettais à quelque part, j'ai des cahiers pleins avec des bouts d'histoire pas finis, juste des scènes tout seul. Des papiers tout seul, plein de mes affaires, plein de ces scènes-là, de ces moments-là. J'ai relu des trucs que j'avais écrits il y a quelques années. Puis, je le sais pas, ça me fâche d'avoir eu cette facilité-là, fut un temps, puis de là, avoir tellement de la misère, puis me mettre tellement de pression, puis avoir tellement peur de recommencer à écrire, puis de me sentir aussi peu légitime, alors qu'à la base, si j'écris, c'est pour moi, c'est pas dans le but d'être publié, c'est juste pour mon fun personnel, parce que ben, je trouve ça le fun d'écrire puis de créer, point. C'est vraiment pas dans le but nécessairement de le partager ou dans le but nécessairement d'être publié un jour, d'être... Peu importe, ça a déjà été ça, un but dans ma vie, mais c'est vraiment plus le cas. Fait que, bref, ça me fâche vraiment beaucoup de vivre ça. Donc, j'avais besoin de le dire. Maintenant que ça c'est fait, je pense que je vais essayer très très fort d'aller dans le bain avec mon ordi puis d'écrire. Pas nécessairement à propos de l'histoire que j'avais comme plan, juste écrire. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Peut-être que je vais essayer aussi d'écrire l'histoire que j'avais comme idée, mais en même temps, on dirait que ça me tente vraiment pas, puis que si j'essaie de me lancer là-dedans, ben je vais juste rien écrire. Fait que ça va avoir servi à rien. Fait que bref, je pense que je vais essayer de faire ça parce que j'ai besoin de me remettre, de commencer à quelque part, puis c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'avais vraiment besoin de vous le partager. Je pensais que j'allais avoir plus d'affaires à vous dire que ça. Mais finalement, si c'est juste ça, c'est bien correct aussi, hein, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment besoin de vous le partager et je suis contente que ça a été fait. Donc voilà, c'est ça. Oh wow, vraiment magnifique. Je suis avec Célia. Bonjour Célia. Célia. Coucou. Allô? Je suis venue chez mon teacher pour chouchouter son chat. Et filmer une vidéo, qui est la vidéo que vous avez vue samedi. Voilà. Fri-fri. Il est-tu bon ton jouet? Je pense pour un oui. Je sais pas si on me voit. Coucou! Il n'y a plus d'électricité!